it's your English coach, Mr. Kokole. Welcome to English Learning. So, before starting this video, let me ask you this question. What is a good sentence before these two sentences? I'm in the office, I'm at the office. So, if you need some problem to use very well, some English preposition, don't worry. I have a key for you. In this video, I'll show you all things about remainder prepositions. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Learn English. Si vous avez envie d'approfondir vos connaissances en anglais, alors vous êtes la bienvenue sur Learn English. Alors beaucoup de personnes ont du mal à exploiter correctement les prépositions de manière en anglais. Si vous vous trouvez dans ces différents cas de figure, n'ayez pas peur. Dans cette vidéo, on va apprendre à démystifier ces prépositions de manière en anglais. De sorte que dorénavant, vous n'avez plus de problème lors de vos tests en anglais, lors de vos tests TOEFL, TOEIC, IELTS, etc., etc. Alors, c'est parti. La première proposition ici, il s'agit de buy. Buy, ça veut dire quoi en anglais? Ça veut dire part. Mais vous devez savoir que les propositions en anglais varient en fonction du contexte. Buy, en termes de proposition de manière, ça veut dire part. Mais en termes de proposition de temps, c'est pas part. C'est quoi? Buy, en termes de proposition de temps, c'est d'ici, avant. For example, I want to give you this example about a buy if you use buy time preposition. For example, if I say that, please submit your report by Friday. S'il te plaît, soumets ton devoir avant le vendredi ou d'ici le vendredi. Voyez-vous, buy dans ce cas est employé en tant que préposition du temps. Mais si nous utilisons buy comme préposition de manière, alors, un exemple, he traveled by car. Il a voyagé par voiture. Voyez-vous? Alors, le verbe employé ici c'est pour travel. To travel. Ça veut dire le verbe voyager. Donc, travel, c'est un verbe régulier. Alors, la deuxième proposition, il s'agit de with. With. Ça veut dire avec. Un exemple. She wrote the letter with a pen. Elle a écrit la lettre avec un stylo. Donc, le verbe employé ici, c'est to write. To write. Donc, c'est un verbe irrégulier. Alors, write, wrote. Donc, with, c'est une proposition de manière. Donc, apprenez très bien les verbes réguliers et irréguliers en anglais. Voyez-vous, une personne qui, quand elle est au champ, sans sa machette, il fait comment vous travaillez? C'est pas possible. En anglais, la machette, c'est un peu comme les verbes réguliers. Sans les verbes, tu dois continuer à faire correct en français. C'est la même chose. Nous, les francophones, quand on veut apprendre une nouvelle langue, on doit s'arranger à maîtriser les verbes réguliers et à bien prononcer les mots en anglais. Et d'ailleurs, vous pouvez nommer sur la chaîne à nous suivre sans souscrire à la chaîne. Vous attendez quoi? Souscrivez-vous à la chaîne dès maintenant pour appartenir aux membres de cette communauté et pour bénéficier quotidiennement des vidéos que nous allons poster sur la chaîne. C'est parti. La troisième proposition c'est without. Without, ça veut dire sans. Un exemple. I can't live without music. Vous pensez qu'il allait dire without my wife? No. Non, c'est pas cool. Il n'y a pas de femme. Je suis célibataire, ok? Without music. Sans la musique. Donc, je ne peux pas vivre sans la musique. La quatrième préposition de la manière, c'est comme. Like, comme. He runs like the wind. He runs like the wind. Il courait comme du vent. Ça c'est une figure ici. On appelle ça comment? C'est la comparaison. On compare la personne avec du vent. Donc,
On a un peu de connaissances en français quand même, mais les figures de style là. On est très bon au lycée. Ok. Donc ici, on va faire quelque chose de très simple. On va vous montrer les phénomènes naturels. The wind. The wind. The rain. The earthquake. The earthquake. Je vais vous montrer quoi encore? The wind, the sunset and sunshine. Donc vous devez connaître ces phénomènes naturels. The wind, ça veut dire le vent. The rain, ça veut dire la pluie. The earthquake, ça veut dire tremblement de terre. Sunset, ça veut dire coucher du soleil. Sunshine, ça veut dire lever du soleil. Vous devez connaître ces phénomènes naturels pour pouvoir construire des phrases correctement en anglais. C'est important. Alors, la dernière proposition de manière, c'est en tant que, un exemple, she works as a teacher. Il travaille comme un professeur. On dit works, on dit pas work. Alors, X prononce en anglais A. Donc on dit works, on dit pas works comme work. Les francophones, before, on dit pas before. Vous voyez? Donc, apprenez à bien prononcer les mots. Donc, she works as a teacher. Il travaille comme un professeur. Comme moi, je peux dire I'm swearing as a teacher. I'm swearing as a teacher. Je suis habillé comme un professeur. To swear, c'est-à-dire s'habiller. I'm swearing as a teacher. Je suis habillé comme un professeur. Mais je suis un professeur, j'enseigne anglais, n'est-ce pas? Donc, thank you so much to watch this video. See you next time. And don't forget to subscribe and also to learn the minor preposition. Okay, take care of yourself. God bless you.